Aujourd'hui j'ai rendez-vous, donc je pense que je vous filmerai pas tout le rendez-vous, mais je vais vous montrer quelques petits trucs. Et vous verrez, l'endroit où je vais est vraiment très sympa. Et j'avais vraiment hâte de rencontrer Elodie, qui est la créatrice de la marque Thé Héritage. Une marque que j'adore et dont le thé à la citrouille épicée est mon préféré. Il est tellement bon que je l'achète en vrac, en fait je l'achète même plus en sachet. Mais sa particularité à cette marque, c'est qu'elle fait des sachets, vous savez, avec des formes. Je vous mettrai des petits extraits, je vous ai déjà montré 1000 fois cette marque. Et en fait, il se trouve qu'avec Elodie, on a à peu près les mêmes âges. On est lyonnaises toutes les deux. Et du coup, ça faisait un petit moment qu'on échangeait sur Instagram. Et un jour, on s'est dit, bon, bah, ce serait sympa qu'on se rencontre. Et du coup, maintenant que j'ai le temps de pouvoir me déplacer un peu en semaine, un peu où je veux, etc. Et bah, du coup, elle m'a dit, bah, passe me voir à l'atelier. Et donc voilà. Donc j'y vais. Donc je vous montrerai ça. Ça va être sympa, je pense. Nous voici dans l'antre de Thé Héritage. Donc c'est leur petit entrepôt. C'est là où elles emballent leurs sachets, elles les fabriquent. Je dis elles parce que en plus d'Elodie, il y a 2 personnes qui travaillent avec elle maintenant à temps plein. Elle a créé cette marque il y a quelques années quand elle cherchait à offrir des sachets en forme de cœur, des sachets de thé. Elle trouvait pas, donc elle en a cousu elle-même et ça a beaucoup plu. Et de là, elle s'est dit, je vais voir, je vais les mettre sur Etsy, donc c'est ce qu'elle a fait, et ça a tout de suite cartonné. Et du coup, elle a créé sa marque, et aujourd'hui, c'est une marque qui marche super bien. Les sachets sont vraiment trop mignons, ils font aussi des thés en vrac. Toutes leurs recettes de thé sont des recettes originales qu'elle fait elle-même, et elles sont sans arôme artificiel. C'est vraiment une petite marque lyonnaise adorable. C'est vraiment super pour faire des cadeaux et l'équipe est vraiment super, donc voilà. Je vous fais un petit peu découvrir leur environnement de travail aujourd'hui. Du coup, c'est toi qui couds ? C'est moi, des fois c'est Marie quand j'en ai plus de 1000 par jour. Ouais. T'as 1000 par jour, c'est incroyable. C'est à Noël ça. Ça c'est quoi ? C'est un... Ça va être les petits renards, c'est les pré Trop sachets. mignon. Trop mignon. Ils sont très remplis. Et là aujourd'hui j'ai des mariages à faire. Du coup, t'as des commandes Au aussi Bordeaux. de particuliers pour les mariages ? L'hôtel Dieu, on fait la petite coupole de Ah oui, l'hôtel. oui. Ouais. Ça c'est les commandes pro du coup. Ouais. Et là on fait tout personnalisé. Ouais, j'ai vu que t'avais fait Air France aussi. Ouais, là on a fait Dassault aussi, les avions de l'armée. T'as la classe. Alors, tu emballes des sachets ? Tout à fait. Ça te donne pas envie de boire du thé tout le temps, ça ? Si. Oh, les petites étiquettes, elles sont trop mignonnes derrière. C'est super dur à avoir ça de la FDA et on était très très fiers de l'avoir l'année dernière. La classe. On a- Oui, parce que c'est vu que c'est de la nourriture, c'est ça ? Du coup... Eh ben, je te remercie. Après mon rendez-vous, du coup, j'étais à Lyon, donc j'en ai profité pour aller manger avec une copine. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que je suis beaucoup seule à la maison ces derniers temps. Et ensuite, je suis rentrée. J'étais trop contente de retrouver mon petit atelier. En plus, il y avait du soleil, donc c'est toujours super agréable. Et donc, je me suis remise à travailler. Du coup, j'entame le plan en fait de mes pages que je vais faire cette semaine. Donc en fait, je note tout sur un brouillon et ensuite je fais un croquis rapide de comment va s'agencer ma page. Donc sur le brouillon, il y a à la fois des idées pour les textes, à la fois des idées pour les images. Pour moi, me donner une idée des volumes, de ce que ça va représenter, du type d'image que je veux faire. Et c'est une feuille de route. J'arrive pas à fonctionner sans ça. C'est vraiment hyper pratique. C'est une technique que j'avais élaborée l'année dernière et que je continue du coup d'appliquer. Petit coucou à Oli pour une petite minute de pause. Bon, elle a fait une bonne sieste, du coup elle a envie de sortir. Hop, petite mémère. Vous voyez, elle a mis tous ses jouets au bord de la fenêtre. Oui. Et ensuite, du coup, je m'y remets. Donc cette fois, j'attaque le croquis. Les croquis. J'essaie d'en faire au maximum en fait, pour qu'après j'ai plus qu'à me préoccuper de la mise en couleur et de la peinture. Donc c'est une activité qui est plutôt relaxante. Généralement je la fais en écoutant podcast ou musique.
J'en ai eu pour plusieurs heures quand même. Mais c'était plutôt relaxant, c'était agréable. Je suis super contente parce qu'il fait soleil. Alors bon, ça m'éblouit, mais franchement, je suis trop contente parce que hier il faisait mauvais et ça a vraiment une incidence sur mon humeur. Alors c'est fou parce que ça me fait pas du tout ça. Entre septembre et Noël, s'il fait pas beau, je suis à fond dans le mood d'automne et du coup ça me dérange pas. Mais alors à cette période-là, mois de mars, dès qu'il fait mauvais, ça me plombe. On est jeudi et je n'ai toujours pas peint. Et ça me stresse un peu. En fait, le fait que j'avais lundi, j'avais pas mal d'administratifs à faire. J'avais aussi des rendez-vous, enfin des choses qui n'avaient rien à voir avec le travail. Mardi, du coup, j'étais à un rendez-vous extérieur, du coup, je suis allée voir Thé Héritage. À midi, j'ai mangé avec une copine. Enfin bref, du coup, j'ai travaillé après l'après-midi sur des choses, mais qui n'étaient pas... Enfin, sur du commercial, de l'administratif, de la gestion d'entreprise, on va dire, mais du coup pas ma peinture. Et du coup hier j'ai avancé un peu mes croquis. Donc vous voyez là, j'ai fait les croquis pour la page Do It Yourself et il faut que je fasse les pages de déco de Noël là. Et en fait ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça de bloquer parce qu'en fait, si vous voulez, mais donc en début de semaine, genre le lundi à peu près, je prends mon arborescence, mon sommaire si vous voulez de livres que j'ai prévus, et je regarde les pages que j'ai envie de faire. J'en sélectionne un certain nombre, puisque j'ai un nombre, je me suis donné un nombre à tenir par semaine, donc je sélectionne celles qui m'inspirent. Comme ça me permet, si vous voulez, d'adapter mon travail un petit peu à mes envies du moment. Si j'ai plus envie de peindre des végétaux, si j'ai plus envie de peindre des scènes de vie, etc. etc. Donc du coup, je choisis comme ça les pages qui m'inspirent pour la semaine à venir. Ensuite, je note sur un carnet tout ce que je veux que ça contienne, toutes mes idées, tout ce qui sera dans le texte, etc. etc. Et ensuite, je fais des croquis, rapidement, de un petit peu comment vont être organisées les pages. Et une fois que j'ai ces croquis, je vais un petit peu traîner sur Pinterest, je vais un petit peu regarder des photos d'ambiance, des choses comme ça, et pour trouver mes idées de dessins qui vont illustrer les propos que je veux. Et en fait, en l'occurrence, là, pour la déco, par exemple, pour toute la partie lumière, j'arrivais pas à trancher sur ce que j'allais montrer. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut que le dessin qui apparaît soit très imagé sur ce que je vais écrire. C'est-à-dire qu'il faut qu'en un dessin, on sache de quoi je parle. Et donc je le choisis pas au pif, vous voyez. J'essaie vraiment de choisir quelque chose qui va à la fois représenter mon état d'esprit, à la fois représenter par exemple ma déco, et à la fois imager ce que j'écris, quoi. Et en essayant que ce soit pas un dessin, pour le cas de la lumière par exemple, que ce soit pas le même dessin que celui que j'ai fait sur mon automne cosy. Donc du coup c'est pas facile en fait. Donc j'ai un peu bloqué sur cette partie déco là hier. Donc là je pense que ce matin je sais pas si je repars sur du croquis ou si je... En fait j'aime bien me dire que j'ai fait tous mes croquis, parce qu'après il me reste que la mise en couleur, et la mise en couleur c'est vraiment plus... je déroule quoi. Je peux vraiment penser à autre chose en même temps, etc. Alors que le croquis, il faut vraiment quand même que je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et c'est un peu ma feuille de route, vous voyez. Donc voilà, j'en suis là. Sinon, j'ai découvert plein de nouveaux podcasts en ce moment. Je pense qu'il faudra que je vous en parle. Mais je le ferai plus tard. Voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Donc je commence par appliquer de la gomme mie-de-pain un petit peu sur tous mes croquis pour atténuer le trait de crayon et pour pouvoir peindre par-dessus. Ensuite j'attaque mes fonds.
mon fond là de cette partie du dessin. Donc c'est en plusieurs aplats de couleurs. Où après je fonce certaines parties, j'accentue d'autres. Là pour cette peinture j'utilise les pinceaux Princeton Heritage que j'aime beaucoup. Franchement, très très bonne découverte ces pinceaux. Donc voilà, ensuite en attendant que ça sèche, je fais les aplats sur les autres parties. Donc là la rondelle d'orange. La pomme de pin. Et je reprends mon dessin un peu plus principal, on va dire, en fonçant encore certaines zones. En fait, j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça donne de l'intensité. Ensuite, je commence à faire mes aplats d'orange et là, je me dis mince, il va y avoir un souci. En fait, j'ai pas assez tôt anticipé le fait qu'il y avait des zones qu'il fallait que je protège au drawing gum. Donc du coup j'ai attendu que ça sèche et je me suis attelée au drawing gum. Donc c'est toujours celui de chez Schmincke que j'aime bien finalement celui-là. Et pendant que ça sèche, je continue de mettre en couleur le reste de la peinture. Là c'est une petite déco en branche, en forme de flocon. Et ensuite, je peaufine. Donc là, c'est une tranche de pommes séchées. Donc c'est une petite déco de Noël. Et donc là, pareil, j'y vais en plein de couches pour à chaque fois donner de l'intensité. Donc là, c'était le côté peau, vous savez, peau un peu séchée du fruit séché. Il fallait que je donne un petit aspect froissé, on va dire, à la peau. Ensuite, je travaille l'intérieur. C'est là où il est censé avoir les pépins. En fait, la peinture foncée me permet de donner du relief à certaines zones. Vous voyez là, pour accentuer les bords de la zone, accentuer les bords de la pomme. Et ensuite j'attaque ma petite rondelle d'orange. Donc là pareil, une fois que j'avais mes aplats qui avaient séché, je reprends avec une couleur plus foncée. Et là j'essaye de donner un petit peu de texture comme je peux à cette zone, même si je sais qu'en fait après je vais encore y revenir avec une autre teinte de orange. Ça fait plusieurs fois que je peins des rondelles d'orange et c'est pas si facile en fait, hein. C'est particulier. Bon, j'ai l'impression que plus ça va et plus je m'en sors pas trop mal, mais c'est quand même un sujet particulier. Vous voyez là je reviens avec un pinceau plus petit et je texturise encore ma rondelle. Et ensuite, je me rends compte que j'ai encore oublié des zones au drawing gum, alors du coup j'y vais. Donc ça va être toutes les zones, vous savez, qui ont été creusées dans la pomme d'ambre. Et du coup, en attendant que ça sèche, je m'attelle à la pomme de pin. Pomme de pin est un sujet pas si facile aussi à faire en peinture, puisqu'il y a plein de petits micro-volumes. Mais bon, c'est un bon entraînement, je pense. C'est de l'observation surtout. Là, j'en avais une sur mon bureau, du coup... J'ai essayé de reproduire ce que je voyais, mais c'est pas facile. Je pense que quand je vais rajouter les touches de blanc, ça va rajouter du volume. Et ensuite, je fais les petites ficelles pour suspendre les décorations. Je m'attaque à la partie sapin. J'aime bien faire ça, c'est sympa. Donc moi, là, je mélange plusieurs nuances en fait de vert pour donner un petit peu de volume. Voilà, ensuite j'essaie de donner du volume à la partie branche.
et j'accentue mes volumes sur la pomme de pin. Donc là, tout est question de foncé et de clair, hein. C'est ça qui donne le volume. Ensuite, je vais voir ma petite Oli pour faire une petite pause. Alors elle trouve toujours les coins les plus cosy pour se caler. Elle me fait rire, franchement. Elle est trop mignonne. Ensuite je m'y remets, donc ça y est, mon drawing gum a séché. Donc là je fais la partie orange. Donc j'utilise plusieurs nuances de orange. Et j'ai aussi utilisé de l'encre aquarelle. Donc moi j'utilise ça un peu comme de l'aquarelle, c'est juste que c'est plus dilué pardon. Et surtout les couleurs sont plus intenses qu'en demi-godet je trouve. Et du coup je rajoute une orange improvisée parce que sinon ça n'allait pas dans mes volumes. Donc voilà, je nuance encore avec des teintes différentes. Je trouve que ce travail de la nuance, c'est vraiment... pour moi c'est ça que représente l'aquarelle en fait. J'aime beaucoup ça, ça me détend de chercher le volume, la nuance, sans pour autant chercher l'ultra-réalisme, hein, parce que je suis pas dans l'ultra-réalisme non plus, je suis pas comme dans l'aquarelle botanique par exemple. Ensuite j'ai besoin de prendre l'air, donc là je vais me promener dans mon village. Donc Oli inspecte chaque petit centimètre carré. Et j'aime bien aller là parce qu'on a une petite rivière dans le village. Du coup Oli, elle se demande si elle va sauter entre chaque piquet parce qu'elle adore l'eau. Donc elle a bien envie d'aller faire un petit tour. Voilà, il y a une petite étendue d'herbe où on aime bien aller. Il y a plein de pâquerettes, j'essaye de pas les écraser mais c'est pas facile. Oli est en inspection. Et là j'ai trouvé des petites primes vertes, j'étais contente, alors j'en ai ramené une pour mon herbier. Et ensuite je m'y remets, donc j'attaque un petit peu les nuances avec le blanc. Donc souvent avec le blanc, en fait, quand c'est comme ça par-dessus de la peinture qui est déjà faite, j'utilise de la gouache. Puisque le blanc en aquarelle sinon est vraiment ultra transparent. J'y vais avec un tout petit pinceau et je trouve que ça donne tout de suite du volume. Ça se voit un petit peu là sur la pomme de pin. Là j'enlève le drawing gum. J'adore, j'adore. Celui-là il s'enlève vraiment bien. C'est pour ça que je l'aime bien en fait. Il est assez épais du coup on arrive bien à l'enlever. Ensuite je gomme un petit peu les traits de crayon qu'il y avait dessous. Et j'attaque la mise en couleur de ces parties-là. Donc en fait ces parties-là c'est des parties qui sont creusées dans l'orange, vous savez, comme si on enlevait une partie de la peau et du coup ça fait une partie de la peau qui est plus claire. Sans le zeste en fait. Et après je m'attaque au clou de girofle. Donc là en fait j'ai renoncé à y aller au pinceau parce que ça allait pas être assez intense. Donc j'y vais avec un feutre en fait, tout simplement. Un feutre assez épais et là je fais comme si j'en mettais vraiment sur mon orange. J'essaie de me rappeler justement comment je faisais quand j'étais petite et que je faisais ça. J'aime bien le faire à Noël, ça, les pommes d'ambre, ça s'appelle. Ça sent bon en plus. Ça sent l'orange, le clou de girofle, les épices. C'est vraiment pour moi une Madeleine de Proust. Donc je voulais vraiment le mettre dans mon livre. Ensuite au Posca, pareil, j'accentue des petites ombres, des volumes, enfin pas des ombres du coup, des volumes plutôt. Je mets en lumière des zones. J'accentue le côté orange. Et ensuite, quand ma peinture est finie, je la scanne et je m'attaque à la partie sur ordinateur. Donc là, je suis sur Photoshop, je vais nettoyer
retoucher. Je retouche un peu les couleurs parce que quand on scanne, c'est plutôt grisonnant, quoi. Ça n'a pas la couleur intense. Donc du coup, je retouche pour retrouver les couleurs. Je détourne et ensuite, je commence ma mise en page. Donc la dernière fois, je vous avais montré les fruits, mais c'était pas très abouti. Là, du coup, je voulais vous montrer une page un petit peu plus poussée, alors, sans vous dévoiler le livre, parce qu'en fait, finalement, ce sera pas la mise en page définitive que j'aurais fait. Mais je me dis que c'était intéressant pour vous. Donc là, je travaille sur InDesign et en fait, je cherche l'agencement parfait de mes éléments. C'est pas facile, je tâtonne pas mal. Surtout qu'à ce moment-là, j'ai pas encore mes textes en fait, je les écris après, donc finalement, je ne sais pas si ça va prendre toute la place, pas toute la place. Vous voyez, là, j'écris mes textes, donc j'avais pris des notes. Donc je me fie à mes notes et en fait, je fais mon texte derrière, après j'agence les titres. Voilà, j'essaie de trouver le meilleur agencement possible, la mise en forme. C'est un travail qui prend quand même du temps. Il ne faut pas le négliger dans son temps de travail. Mais j'aime beaucoup aussi la partie texte. J'essaye vraiment de mettre tout ce que moi j'aurais aimé trouver dans un livre en fait. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais pas trop vous en montrer non plus. Je commence à réfléchir à ma déco de printemps. Et du coup, je pense, changer cette affiche là. Sur la déco de printemps, j'y vais tranquille. Je vais pas faire une déco aussi aboutie que celle de l'automne ou celle de Noël. Donc là, en fait, j'avais reçu des affiches, donc je change les affiches. Vous voyez, je range mes anciennes affiches derrière, comme ça les maintient à plat et ça les abîme pas. Donc là, c'est une affiche, vous allez voir. Normalement, vous l'avez déjà vu sur Instagram, en fait. Mais je vous montre un petit peu comment je m'y prends. Alors, je fais un fond de cadre, en fait, avec le bout de papier dans lequel ils m'ont envoyé l'affiche. Parce que je trouvais qu'il avait une couleur qui allait bien avec l'affiche. Hop, je referme, paf, 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 paf. Et voilà. C'est l'auberge de la libellule. C'est l'auberge de Suki et Lorelai dans Gilmore Girls. Et je trouve que cette affiche, elle faisait beaucoup plus printemps-été, quoi, voilà. C'était moins hiver. Donc voilà, maintenant il va falloir que je change peut-être un petit peu les bouquets, que je change quelques éléments. Mais bon, je vais faire ça d'ici la semaine prochaine, tranquillement. Voilà. Et du coup, derrière, j'ai une idée pour faire une photo Instagram. Donc du coup, une fois que j'ai découpé mes petits éléments déco que j'avais peints, j'avais l'idée en fait de faire une petite guirlande. Enfin, j'avais une vision d'une photo où j'aurais pu faire une petite guirlande avec ces éléments. Donc après les avoir découpés, j'étais toute contente. Et je me fais ma petite mise en scène. Alors bien sûr, je me mets à l'endroit le plus lumineux chez moi. J'essaye de trouver une mise en scène qui me plaît. Bon, entre-temps, il y a Oli qui voulait rentrer, donc on fait rentrer la petite. Et du coup, je m'y remets. Donc là, pareil, j'agence. En fait, j'ai fait plusieurs essais de photos avant de trouver vraiment l'agencement qui me plaisait. Ouais, c'est du peaufinage. Et ensuite, je fais les photos. Donc en fait, j'utilise du papier alu pour faire mon réflecteur. C'est une astuce que Marie des Tribulations de Marie avait donnée une fois.